Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, en ce samedi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous tenir debout et de dévancer l'aurore. Le Seigneur m'a fait la grâce et il t'a fait la grâce. Depuis le début de ce mois, et ce matin, ce samedi matin, nous sommes au 31 août. Alors, je voudrais que de là où tu es, tu puisses déjà commencer à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci non seulement du réveil de ce matin, mais en plus de cela, parce que le Seigneur il t'a donné la vie. Il t'a permis de vivre jusqu'à ce jour. Tu vas lui dire merci pour le mois d'août qui est en train de s'achever. Alors bien-aimé, de là où tu es, ouvre la bouche et commence à parler à Jésus. Et dis-lui merci s'il te plaît. Dis-lui merci s'il te plaît, bien-aimé. Jésus, je veux ce matin te dire merci. Merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Et tu me permets d'être là avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, je bénis ton nom. Particulièrement, Seigneur, pour ce mois d'août, Seigneur, que tu m'as accordé. Ce mois d'août que tu nous as donné. Pour tout le bien que tu nous as fait. Et même pour tous les moments d'épreuve. Tous les moments difficiles. Toutes les situations compliquées que nous avions vécues. Mais par-dessus tout cela, tu nous permets de voir le 31. Tu nous as permis de traverser tout ce mois. Parce que tu nous as soutenus. Parce que tu m'as soutenu. Et tu as soutenu quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Alors je voudrais te dire merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci, s'il te plaît, pour ce merveilleux mois. Ce mois où nous avions célébré la très sainte Vierge Marie. C'était son mois. Ce matin, bien-aimé, je ne sais pas comment tu as traversé toute la semaine. Peut-être qu'il y a eu des situations difficiles. Peut-être qu'il y a eu des situations compliquées. Peut-être que ton commerce n'a pas marché. Mais je voudrais ce matin dire à quelqu'un, si tu respires, dis merci au Seigneur. Si tu m'entends, dis merci Jésus. Si tu peux parler, dis merci Jésus. Si tu peux voir, dis merci Jésus. Sakutuma brandirio soto machada. Le molandiribo so cabreskirio soto machada. Loco sakata. Brendiribo sobre kirios condoro cosada. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux dire Jésus, je t'aime? Dis-le s'il te plaît. Est-ce que tu là où tu es, tu peux dire Jésus, tu es ma forteresse.
Million de bros, soka shadi. En dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul et unique et le véritable Dieu. C'est pourquoi ce matin, je ne peux pas me taire dans cette merveilleuse présence. Parce que je sais qu'un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, tes enfants que nous sommes réunis. Nous sommes plus que deux. Et tu as dit, dans le psaume, que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Et tu as aussi dit que c'est là que tu répands ta bénédiction. Et ce matin, mon cœur est ouvert. Le cœur de quelqu'un qui prie avec moi est ouvert pour recevoir ta bénédiction. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Les mots ça, da, 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 da. Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu? S'il te plaît, je voudrais que ce matin, tu puisses parler à cette merveilleuse personne que j'ai nommée le Saint-Esprit. Il y a un saint qui pouvait dire, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il doit être notre bien-aimé, notre ami fidèle. Parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est à cause de cela que Jésus a dit à ses apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vienne sur vous une force et une puissance, celle qui descend de l'Esprit de Dieu. Alors vous serez mes témoins. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu élèves tout simplement les mains et commence à parler au Saint-Esprit. Je veux que tu parles au Saint-Esprit comme jamais tu ne lui as adressé la parole. Les mots sendiribo sokabra. Je voudrais que tu dises au Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi ce matin. Je voudrais que tu dises à ton bien-aimé, le Saint-Esprit, à ton associé, le Saint-Esprit, dis-lui que tu as besoin de son assistance ce matin. Dis au Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi comme les apôtres ont eu besoin de toi. Les moranda braus kouta. Koshaki muribondo bros sokata. Leko rabadiondo bros. Laiki brondo kaishikata. La mimoto matakari. Le brosko rakata. Loko shata. Mai kirios kondobro. Mokaishi keriberibere. Landa braus korobos chintikata braus sata. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu as réellement besoin de l'Esprit Saint, bien-aimé? Est-ce que tu as réellement besoin de l'Esprit Saint? Je ne sais pas si quelqu'un désire sa présence, sa force, son assistance. De là où tu es, est-ce que tu peux désirer la présence de la Shekinah, la Roua, le souffle de Dieu? Est-ce que tu peux voir ce matin le mouvement de sa présence dans ta vie? Est-ce que tu peux voir et sentir le mouvement de sa présence dans ton cœur? Est-ce que tu peux voir et expérimenter le mouvement de sa présence
là où tu es, pendant que tu es en train de prier. Saint-Esprit, regarde la main élevée vers toi et répands ta grâce. Je prie pour quelqu'un qui a levé la main avec toi ce matin. Je prie pour quelqu'un qui te désire ce matin. Prends le contrôle de ma vie. Les mots sake, ko shaka, mindi bros ko rakati, lo makata, londi bros ko raka, leke bros ko raka, lindi bros ko raiki, siko dabara, landa branda brondo brosoko, leke shata, mai siko robo shari, loko brandarios kontakata, laka shaki, londo bros kirion soto, mirianda raiki, sokarabai kitara. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans ma vie et pour ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un en ce moment précis. Merci pour la visitation de cette personne ce matin, pour ce que tu es en train de réaliser, parce que tu es en train de faire tomber les écailles de ses yeux. Tu es en train d'enlever un manteau obscur qui a été jeté sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu es en train de déchirer, consumer ce manteau par ton feu. Je te remercie pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas ce matin. Reste connecté à la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne à méditer Isaïe chapitre 41, les versets 13. Et je lis la parole de Dieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, qui tient ta main droite et qui te dit, ne crains pas. C'est moi qui t'aide. Alors, bien-aimé, depuis le mercredi, le Seigneur nous accorde la grâce de faire un cheminement. Oh, il nous a dit par la bouche de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 1, le verset 21, où Paul dit, pour moi, vivre c'est le Christ. Ma vie c'est le Christ. Et toi et moi, nous avons été témoins de ce que le Seigneur nous a enseigné il y a maintenant 3 jours. Le Seigneur nous a fait comprendre que notre vie, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus versé sur la croix, notre vie ne nous appartient plus. Mais en plus de cela, nous sommes appelés non pas à vivre pour nous-mêmes, mais nous sommes appelés à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour notre délivrance, pour notre salut. Et celui qui a fait ce sacrifice sur la croix à Golgotha, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et hier, le Seigneur nous a dit quelque chose de très profond, quelque chose d'essentiel dans notre vie, un commandement que le Seigneur nous a révélé. Il nous a dit que nous ne devons pas adorer d'autres dieux. Toi et moi, on ne doit même pas avoir d'autres divinités. Parce que on doit faire de Dieu l'unique et le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu dans notre vie.
On doit enlever de notre vie, tu dois enlever de ta vie, et moi aussi je dois enlever de ma vie, tout ce qui est comme une idole, qui prend la place de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, le prophète Isaïe nous dit, parce que notre vie ne nous appartient pas, notre existence ne nous appartient pas. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur, comme l'apôtre Paul dit. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Alors, toi et moi, nous devons laisser le Seigneur, comme le dit Isaïe ce matin, nous attraper par la main droite. Et pourquoi il nous attrape par la main droite? C'est pour nous conduire. C'est en cela que le psaume pouvait dire, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Et si ce psaume nous dit, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien, c'est parce que ce psalmiste-là, il se laissait conduire par le Seigneur parce qu'il se considérait comme une brebis. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, je demande à quelqu'un, est-ce que tu crois que tu es une brebis de Yahvé? Ou du moins, est-ce que tu crois que tu es une brebis de Jésus? Est-ce que tu laisses d'abord Jésus attraper ta main droite pour te conduire? Parce que le Seigneur dit, c'est moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens ta main droite pour te conduire. Comme le psalmiste pouvait le dire, il me conduit dans de verts pâturages. Est-ce que tu laisses Jésus prendre ta main? Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu ne refuses pas que Jésus te conduise? Parce que tu te dis que là où il va te mener, ça ne t'arrange pas. Parce que Jésus veut te dire, je veux te conduire à la sanctification. Je veux te conduire, t'enlever de l'obscurité là où tu es. Donne-moi ta main pour que je puisse te conduire à la lumière. Et toi tu dis non, parce que ça ne t'arrange pas. Tous les jours tu prends les dessous de table. Mais Jésus dit, je veux t'enlever de là, donne-moi ta main droite. Tu dis non, parce que ça ne t'arrange pas. Parce que tu gagnes plus d'argent dans ces choses-là. Tu es dans la corruption. Jésus dit, donne-moi ta main droite pour que je t'enlève de là. Tu dis, je ne veux pas, ça ne m'arrange pas. Parce que tu gagnes beaucoup d'argent dans ces choses-là. Jésus te dit ce matin, ma soeur, arrête de te prostituer. Parce que tu le fais pour gagner de l'argent. Mais Jésus dit, laisse-moi prendre ta main droite. Tu dis non. Et tu estimes que tu gagnes tellement d'argent, tu ne veux pas sortir de là. Tu vis peut-être avec un homme marié. C'est lui qui paye ta maison. Il te donne l'argent de poche. Et Jésus dit, donne-moi ta main droite. Je veux être ton Dieu pour te conduire et te sortir de là. Tu dis, ça ne t'arrange pas. Et tu veux rester dans cette situation. Et pourtant ton Dieu dit, je te tiens par la main droite. Laisse-toi conduire. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de baptisés. Quand Jésus attrape leur main, ils refusent. Et cette image qui me vient à l'esprit pendant que je parle, c'est l'image de ce mouton-là. Parfois quand les gens vont acheter le mouton, quand on les attache avec une corde, quand on le dit, il refuse d'avancer. Il résiste. C'est cette image qui me vient à l'esprit pendant que je parle. Et ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur te parle. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Jésus a attrapé ta main pour te sortir de cette situation obscure. Mais tu résistes. Tu fais un pas encore en arrière, tu résistes.
Il te tient, mais tu résistes. Tu ne veux pas venir, tu résistes. Et Jésus te dit, je te tiens par la main. Laisse-toi guider. Est-ce que ce matin, membre du renouveau charismatique, est-ce que tu veux te laisser guider par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux te laisser guider par le bon berger? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors si tu proclames cette parole, si tu crois que Jésus a payé le prix sur la croix Golgotha pour te libérer, si tu confesses cela, alors tu dois te laisser conduire par son Esprit Saint. Tu ne dois plus résister à sa parole. Tu dois obéir. Parce que le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Est-ce que ce matin, un membre du renouveau m'écoute? Parce que le Seigneur t'adresse la parole, toi, membre du renouveau charismatique. Et toi qui es en train de prier et qui es en train de m'écouter. Parce que tu tiens quelque chose. Tu as comme attrapé quelque chose. Et ça produit pour toi. Mais cette chose-là ne confesse pas le nom de Dieu. Ça produit de l'argent pour toi. Et tu es comme dans un confort. Mais Dieu te dit, lâche cette branche. Et tu le sais très bien. Lâche cette branche. Parce que ce confort dans lequel tu es ne m'honore pas. Ça ne me glorifie pas. Ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Parce que tu es mon fils. Je suis ton Dieu. Je te saisis par la main droite. Je veux te sortir de là. Alors laisse-toi aller. Laisse-toi guider. Est-ce que quelqu'un veut se laisser guider ce matin? Est-ce que tu veux te laisser guider ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu veux réellement vivre pour le Christ? Parce que vivre pour le Christ, c'est être entre griffes esclave de Dieu. Et l'esclave, il n'a pas de choix. L'esclave, il ne fait qu'obéir à son maître. Alors est-ce que tu veux être un esclave de Dieu? Un esclave de Jésus? Tu veux obéir? Tu veux te consacrer à ton maître? Est-ce que tu veux abandonner ces choses obscures et laisser le Seigneur prendre ta main et te conduire à la lumière? Alors ce matin, bien-aimé, je ne sais pas comment tu mènes ta vie. Et je ne sais pas quelle résistance il y a dans ton cœur, dans ta vie. Mais ce matin, le Seigneur te dit, lâche prise. Lâche prise. Jésus te dit, lâche prise. Il dit, lâche prise. Seigneur, ce matin, tu vas prier le Seigneur avec moi ce matin. Peut-être que tu t'es opposé au Seigneur, tu as tellement résisté. Il voulait te sortir de cette situation, mais comme ça ne t'arrange pas, tu refuses. Tu ne veux pas te laisser conduire. Parfois, il veut saisir ta main droite, tu enlèves ta main dans la main de Jésus. Tu dis non, je ne veux pas. Parce que je n'y arrive pas. Mais lui peut t'aider. Il n'est pas là pour te condamner, mais lui peut t'aider à sortir de cette situation. Alors, permets qu'il attrape ta main droite et qu'il te guide. Permets qu'il attrape ta main droite, qu'il te sorte, oui, de cette situation de fornication, de cette situation de corruption, cette situation d'hypocrisie, cette situation de vagabondage sexuel, cette situation qui ne confesse pas le nom de Jésus.
cette abomination dans laquelle tu es, ce fétichisme dans lequel tu te trouves. Laisse ta main être saisie par Jésus. Il ne te condamne pas. Il veut juste te restaurer. Il veut juste te prendre dans ses bras et te dire, je t'aime mon enfant. Alors prie le Seigneur avec moi. Peut-être que c'est difficile, cette décision que tu vas prendre ce matin. Peut-être que ça peut te coûter beaucoup de choses. Et évidemment, parce que comme Matthieu, collecteur d'impôts, il a rencontré Jésus, ça lui a coûté son travail. Il a abandonné son poste. Waouh! Et je crois que cela concerne quelqu'un en ce matin. Quand Zachée a rencontré Jésus, ce qu'il avait pris aux gens, il a redonné cela. Et cette image concerne quelqu'un ce matin. Dieu dit à cette personne, tu dois faire réparation. Parce que tu as pris beaucoup de choses à des personnes. Et tu dois leur redonner cela. Tu dois leur reverser cela. Alors tu vas demander au Seigneur ce matin de te donner la force. Parce que cette décision que tu vas prendre, non seulement elle va bouleverser ta vie, mais elle va t'apporter une restauration totale. Et je voudrais que ce matin tu aies la force de prendre et de renoncer, pour que vienne sur ta vie la bénédiction de Dieu. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta force. Parce que je sais que j'ai eu tellement d'opposition, tellement de résistance. Ce matin, je veux quitter le péché. Je veux abandonner cette situation. Je ne veux plus rester dans cette situation et rentrer dans le mois de septembre avec. Mais je veux être une personne nouvelle. Alors donne-moi la force par ton Esprit Saint pour que je sois restauré totalement. Je renonce, Seigneur, à ce péché. Je renonce, Seigneur Dieu, à cette vie, Seigneur, qui ne t'honore pas. Je renonce à toutes les attitudes, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom. Je veux désormais marcher comme tu le veux. Seigneur, merci de me donner la force ce matin de prendre cette décision pour que je puisse me rapprocher de toi et pour que je puisse, Seigneur, bénéficier de ta grâce et de ta faveur. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, je voudrais que tu soumettes au Seigneur ton mois de septembre. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce matin, étends la main sur mon mois de septembre, parce que je ne veux plus être la même personne. Je prie que ce mois-là, tu m'accordes la grâce d'une conversion profonde. Tu m'accordes la grâce d'un renouvellement dans ton esprit. Tu me donnes d'entrer dans ce mois selon ta grâce, selon ta volonté. Je te soumets chaque jour de ce mois. Seigneur, donne-moi d'être converti. Donne-moi d'être zélé pour toi. Donne-moi d'être, Seigneur Dieu, audacieux pour toi. Donne-moi de gagner plus d'âmes, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, ton royaume. Donne-moi de me conformer à ta volonté. Je prie que, Seigneur, durant ce mois-là, tu m'accordes des opportunités de travail. Tu m'accordes des opportunités. Que tu ouvres les portes de bénédiction. Que tu m'aides, Seigneur, à rentrer dans la grâce et dans la faveur. Je prie que, Seigneur, tu puisses visiter la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Je prie que tu puisses bénir le mois de tous mes frères et sœurs de l'île Maurice et de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Donne-nous, Seigneur, au mois de septembre d'expérimenter une autre dimension de ta bénédiction. Enlève ce qui est fort en nous et donne-nous de grandir dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Que ta grâce et que ta paix nous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je te souhaite de passer un excellent week-end. Surtout, que Dieu bénisse ton mois de septembre dans lequel nous allons rentrer. Que sa faveur t'accompagne.
t'accompagne chaque jour du mois de septembre. Que sa joie t'accompagne, que le succès t'accompagne, que la bénédiction t'accompagne. Je t'invite ce matin à partager cette prière. Si elle t'a vraiment fait du bien, partage. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra sauver la vie de quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse et nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour prière matinale. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.